J'ai vu une bien belle surprise ces derniers jours dans le monde de la musique traditionnelle. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand passionné de musique traditionnelle et ça me fait d'ailleurs plaisir d'animer à l'occasion Cap Estrade les dimanches midi consacrés à tous les arts traditionnels. Et là, j'ai vu passer quelque chose de Bijico. Bijico, un organisme en danse traditionnelle, en gigue contemporaine. Ils ont sorti une plateforme qu'on pourrait dire que ça ressemble quand même à Netflix, mais à la différence, vous n'allez pas écouter des grosses séries américaines, vous allez plutôt consommer du contenu entièrement consacré à la gigue contemporaine. Donc, c'est assez particulier. Et pour vous en parler plus précisément, donc pour un peu plus, pour en apprendre, j'ai demandé à Luc Fleury, qui est directeur de Bijico. Bonjour, Luc. Bonjour, Maxence. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté la demande d'entrevue. Donc, Bijico, d'abord, peux-tu nous parler un peu de cet organisme? Bijico existe depuis 2005. Alors, c'est un diffuseur spécialisé qui soutient le développement du mouvement de la gigue contemporaine. Donc, depuis 2014, on présente 3-4 événements par année. Puis, on est vraiment comme un organisme qui aide à soutenir la présentation publique des œuvres des artistes à différents moments dans leur carrière. OK. Et quelle forme est-ce que ça peut prendre, cette diffusion publique? On peut faire des soirées d'improvisation giguée, on peut présenter des spectacles, on peut aussi faire des incubateurs qui sont des cellules de recherche et création qui peuvent présenter quelquefois des présentations publiques pour informer le public de l'évolution des travaux. Et puis, on a aussi une diffusion d'une programmation numérique qui émerge avec Bijico.tv. Bijico.tv, je l'avais pas nommé encore. J'ai encore tendance à l'appeler le Netflix de la gigue. Je crois que c'est une expression que tu avais déjà entendue, je pense, pour ce projet. En fait, je la disais pour moi-même, mais je la publicisais pas. Mais maintenant, il y a quelques personnes qui se sont exprimées sur Facebook et qui l'ont mentionné. Alors, on va le mentionner à notre tour. Et maintenant que j'en parle sur les ondes, c'est trop tard. Maintenant, tout le monde va appeler ça le Netflix de la gigue pour Bijico.tv. Mais il y a encore une chose qui m'échappe un peu par rapport à Bijico, c'est que vous êtes actif en gigue contemporaine. Bon, on connaît assez bien la gigue à Québec, entre autres. Bon, il y a des troupes de gigue, c'est des danses traditionnelles, parfois en chorégraphie, parfois en groupe ou solo, avec plus d'improvisation. Mais là, avec la gigue contemporaine, c'est quoi exactement? Maintenant, la gigue contemporaine, il y a eu tout un mouvement dans la gigue contemporaine où on voulait vraiment faire une intégration avec la danse contemporaine. Donc, il y avait vraiment comme une volonté d'actualiser la gigue, de moderniser sa forme, de la plonger dans d'autres disciplines, la danse, le théâtre, le cirque, puis aussi de l'affilier avec d'autres types de musique techno, de la musique jazz, tout ça. Mais maintenant, avec l'avènement de Bijico.tv, puis dans la dernière année avec la pandémie, la gigue contemporaine, maintenant, c'est peu importe où on se retrouve sur le spectre de la gigue. Donc, on soit comme plus près de la tradition, plus près du contemporain. Bijico est là pour mettre de l'avant des démarches artistiques. Et ce sont ces démarches artistiques-là qu'on peut considérer comme étant contemporaines, d'où le terme gigue contemporaine qui demeure toujours actuel. Donc, il n'y a pas vraiment de direction précise de où peut aller la gigue contemporaine, mais ce serait plutôt un mouvement qui n'a pas nécessairement de forme bien précise. Mais en fait, est-ce que c'est ce que je comprends? En fait, c'est comme le mouvement de la gigue contemporaine, c'est un mouvement artistique qui rassemble plusieurs artistes dont le cœur de leur recherche, c'est de travailler autour de la gigue. Donc, le mouvement de la gigue contemporaine, c'est présenter différentes planètes chorégraphiques. Donc, c'est faire valoir auprès du public la diversité des propositions artistiques. Donc, pour Bijico.tv, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme? Bijico.tv, c'est une vitrine qui permet aux gens partout, c'est accessible partout au Québec, c'est une programmation qui est diversifiée, qui présente une panoplie de divers documents. Donc, il y a des captations de chorégraphie en gigue contemporaine qui ont été mises en vidéo depuis 2016, et puis il y en a certaines qui se retrouvent sur Bijico.tv. Il y a des créations originales aussi. Donc, on a ce que j'appelle notre talk show, qui est animé par Yael Azoulay, qui permet de rassembler des artisans de la gigue pour donner une autre perspective. Bijico.tv, ça donne autant de perspectives artistiques que sociales. Donc, dans le talk show, ça permet de discuter de, oui, la gigue, c'est important dans notre vie artistique, mais dans notre vie humaine, c'est tout aussi important.
sa place dans notre vie, dans la société. Puis, il y a aussi d'autres contenus originaux qui permettent de faire des rencontres entre des musiciens et des gigueurs, des gigueuses. Justement, on va écouter un extrait de la performance S'accorder, qui était avec le gigueur Jonathan Sirousseau et accompagné au bouzouki par Thierry Clouette. Donc déjà, ça peut être assez différent que du son qu'on peut entendre, du moins de ce que les gens peuvent connaître de la gigue traditionnelle, déjà juste le son du bouzouki. Mais reste qu'on était quand même dans des structures assez conventionnelles en musique traditionnelle. Donc ça, c'est le genre de contenu de spectacle qu'on peut trouver en entier sur le site, de ce que je comprends. En fait, la pièce S'accorder est tirée d'une soirée de gigue contemporaine, 4 courtes pièces qui ont été filmées, qui fait un document d'une 50aine de minutes. Ça a été fait par l'agence Résonance à travers sa plateforme de web diffusion La Trame. Donc, il y a comme ce qu'on appelle des grands spectacles qui sont comme bien filmés. Puis, il y a aussi des entrevues. Puis, il y a aussi des petits documents expérimentaux. Puis aussi, dans le contenu original qui s'en vient, on va avoir notre feu de foyer. Bijico aura son feu de foyer avec une bande sonore créée composée par Gabriel Vincent Baudouin. On va avoir aussi de la gigue à Saint-Jean-Port-Joli qui va être en extérieur. Il va y avoir de la gigue virtuose. On va avoir comme des rencontres entre différents artistes, comme par exemple Mélina Mauger-Lavigne qui gigue, et puis Samuel Royer-Legault qui va faire un travail de composition à la guitare et au banjo. Donc, c'est vraiment une diversité de possibilités autour de la gigue. C'est vraiment comme chaque document a une forme différente, puis c'est des documents qui sont courts, qui sont moyens, certains qui sont plus longs. Donc, vraiment, les gens peuvent binge-watcher. J'ai une de mes amies qui s'est abonnée à bijico.tv, puis elle a passé l'après-midi à tout regarder, puis elle adorait ça, puis c'est la diversité du contenu qui l'avait déjà impressionné. Puis, ce que je peux dire aux gens, c'est que en ce moment, il y a plusieurs documents, mais d'ici les 3 prochains mois, on va déjà avoir doublé le nombre de documents avec beaucoup de contenu original qui s'en vient. On est en plein montage de plein de documents. Donc, là, vous êtes déjà dans les débuts, donc on attend ça va doubler dans les prochains mois. Mais qu'est-ce que vous dites un peu de la réception jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous allez garder les mêmes formules? Vous allez adapter en fonction de ce que vous avez déjà vu de la réponse des gens? Donc, comment c'est reçu jusqu'à maintenant? C'est très bien reçu. Nous autres, on a lancé ça principalement sur les réseaux sociaux, puis vraiment, les gens sont impressionnés par la plateforme. Effectivement, ça ressemble à un Netflix de la gigue. Vraiment, la plateforme est conviviale. Les gens, c'est sûr qu'on a commencé à avoir des abonnés, mais je pense que c'est avec le temps que les gens vont comme être motivés à s'abonner en voyant le contenu qui va émerger, puis les artistes qui vont être mis de l'avant, puis les différentes manières de voir la gigue aussi. Et il va y avoir plusieurs talk-shows de gigue autour de la gigue, donc aussi les invités vont probablement être une source de motivation pour les gens à s'abonner. On parle des gens qui voudraient s'abonner à bijico.tv, donc cette plateforme pour la gigue. Je pense qu'on s'entend quand même que c'est un milieu artistique qui est assez spécialisé. Donc déjà, la gigue, c'est plutôt spécialisé. Donc oui, c'est contemporain. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des gens de tous les âges qui giguent, qui prennent des cours. Et on avait même exactement un mois, on avait une entrevue justement avec Yael Azoulay qui nous parlait de Gigtu, sa nouvelle plateforme. Oui. Mais dans le cas de bijico.tv, à qui est-ce que ça s'adresse exactement? Est-ce qu'on aura surtout des gens qui connaissent déjà la gigue ou on saute plus loin? Non, moi je pense que c'est accessible à tous les citoyens, toutes les citoyennes du Québec. Véritablement, c'est un fleuron de notre patrimoine dansé. Puis je pense que si les gens sont interpellés par le rythme, interpellés par la danse, par le mouvement, par des confessions de gens qui vivent de cet art-là, qui le consomment, je pense que ça peut intéresser tout le monde. C'est la diversité des documents, je pense, qui peut vraiment séduire les gens. C'est pas abscon, c'est pas fermé. Quand on parle de gigue contemporaine, ça va vraiment dans tous les sens. C'est vraiment différentes possibilités par rapport à la gigue. Donc, si les gens déjà sont un peu interloqués par le terme gigue contemporaine, peut juste vous dire bijico.tv, ça met en valeur
toutes les formes de gigue. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est bien intéressant, et même que quand tu as parlé du feu de foyer composé par Gabriel Vincent Baudouin avec la musique et tout, ça l'a piqué ma curiosité, certainement. Il va falloir que j'aille voir ça, surtout que chez nous, en ville, je n'ai pas de vrai feu de foyer, donc je pense que je vais devoir m'abonner afin d'avoir un peu de chaleur de Bijico comme ça. Donc, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à bijico.tv? Ben, c'est très simple. Prenez votre ordinateur, vous l'ouvrez, vous écrivez bijico.tv, pouf, vous arrivez à la plateforme, pouf, c'est écrit en gros s'abonner, pouf, on arrive à l'autre page, pouf, vous avez deux choix, 52 $ pour une année ou 5 $ par mois. Et puis, c'est sur le même principe que tout.tv, Apple TV. Il y a des nouveautés chaque mois. Ça grossit, ça grandit et les gens seront de plus en plus éblouis en s'abonnant. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Luc Fleury, de nous parler de ce merveilleux projet. Certainement, on va aller faire un petit tour. Et même que je te fais une petite confession. Quand j'ai vu bijico.tv apparaître, j'étais quand même bien excité parce que c'est une espèce de rêve que je cultive un peu de. Moi, je me disais peut-être que pour les arts traditionnels, on pourrait un jour avoir une station de télé au complet avec des contes de l'artisanat, de la gigue, de la danse de groupe, de la musique, donc toutes sortes d'arts. Et là, je vois qu'il y a cette plateforme-là qui sort. Donc, c'est comme si vous avez pris de l'avance un peu sur mon idée. D'ailleurs, je vous remercie de ça. Est-ce que vous avez l'intention, dans le futur, proche ou loin, d'inclure, par exemple, d'autres arts traditionnels ou vous voulez vraiment le concentrer sur la gigue contemporaine? Ben, en fait, moi, bijico.tv, c'est la plateforme pour voir de la gigue. Donc, gigue plus traditionnelle, plus gigue contemporaine. C'est sûr que le mandat de Bijico, qui est l'organisme qui chapeaute bijico.tv, c'est de mettre en valeur la gigue. Puis déjà, ça fait beaucoup de contenu à créer, donc beaucoup d'investissements, autant financiers qu'en développement artistique, développement de nouveaux artistes. Donc, c'est sûr que pour le moment, bijico.tv va rester concentré sur la gigue. Donc, on va aller faire un tour. Merci beaucoup, Luc Fleury, directeur de Bijico. Et on s'entretenait justement sur bijico.tv, alias le Netflix de la gigue. Merci, Luc. Merci à vous.